Alors que l'épisode d'Orient vient juste de se terminer et qu'un typhon s'apprête à toucher les côtes du Japon, SCOR, le réassureur français, demeure serein face aux catastrophes naturelles. Au micro de News Assurance Pro, Denis Kessler, son PDG, revient également sur son nouveau plan stratégique lancé il y a quelques jours. Monsieur Kessler, merci pour votre temps. Une première question sur la durée de votre plan stratégique Quantum Leap que vous venez de lancer. Pourquoi est-ce qu'elle est un peu plus courte que les autres plans stratégiques? Oui, les plans précédents duraient 3 ans. C'est des plans donc triennaux qui commençaient au mois de juin et terminaient au mois de juin 3 ans plus tard. Ce plan-là fait 2 ans et demi, se termine le 31 décembre 2021. Pour une seule raison, c'est qu'on change de système comptable le 1er janvier 2022. On rentre dans l'ère dite IFRS 17. Et d'ici là, nous rentrerons aussi dans l'ère IFRS 9 qui concerne les actifs. C'est un système comptable radicalement différent de celui que l'on applique aujourd'hui, qui s'appelle IFRS 4. Et donc faire un plan qui commence dans un régime comptable et qui termine dans un autre régime comptable aurait rendu très difficile les comparaisons et les mesures de l'efficacité de ce plan. Donc il fait 2 ans et demi, et ensuite les plans seront de nouveau triennaux et commenceront le 1er janvier à la place du 30 juin. C'est un plan stratégique basé beaucoup sur la technologie. Est-ce que c'est ça la clé quand on a un réassureur global pour finalement faire face aux nouveaux risques, aux nouveaux enjeux? La moitié, enfin comment dire, la moitié de l'histoire, c'est que nous faisons face à ces risques en tant que réassureur. Lorsque la technologie se développe, eh bien, elle crée des risques. Et nous, immédiatement, on est concernés parce que nos clients vont se tourner vers nous pour avoir des solutions, de la capacité et effectivement aussi des moyens de pouvoir compenser les pertes qu'ils vont faire. Et donc ça concerne tous les domaines. La technologie, on connaît dans le risque cyber, mais on peut voir dans tous les domaines cette percée des technologies. La voiture sans chauffeur pose des problèmes différents d'assurer le chauffeur d'une voiture traditionnelle, etc. Donc la technologie crée des risques et nous pose des problèmes parce qu'il va falloir trouver les solutions à tout ceci. Et dans le même temps, la façon de produire des services d'assurance est totalement chamboulée par le recours à ces nouvelles technologies. La réassurance, c'est uniquement de l'information, c'est de l'intelligence et de l'information, je dis. Bon, eh bien, les nouvelles technologies vont nous permettre à tous les niveaux de faire notre métier différemment et de faire plus de réassurance, donner plus de services à valeur ajoutée à nos clients. Donc on va investir, comme on l'a déjà fait, dans l'intelligence artificielle, dans la technologie blockchain, dans les gros systèmes de big data, mais également dans ce qu'on appelle les smart contracts. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est toute l'activité de l'entreprise qui va être transformée par ce recours intensif aux nouvelles technologies. On produira plus de réassurance et en même temps on le fera dans des conditions de sécurité et de précision infiniment plus grandes. Donc voilà, nous croyons, nous avons un plan ambitieux et je pense que ceci nous permettra d'être tout à fait au premier poste de l'industrie. Avant de revenir sur les catastrophes naturelles, vous avez indiqué durant votre conférence de presse que vous étiez à la recherche de création de valeur en disant ne pas regretter vos décisions sur Covéa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes toujours focus comme ça? Alors, nous ne regrettons absolument pas la décision qu'a pris le conseil d'administration il y a 1 an sur l'offre qui a été faite par Covéa. Il n'y avait pas de synergie, il n'y avait pas de projet industriel, il y avait sans doute un affaiblissement du groupe puisque Covéa est moins bien noté que nous-mêmes. C'est un groupe français, nous sommes un groupe entièrement global. Bref, de toute façon, l'analyse n'a pas changé d'un pouce. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison de répondre positivement à cette offre qui aurait été pendant longtemps de nous mettre dans une position qui n'est pas celle que nous voulons de premier rang, ce que nous voulons que nous avons aujourd'hui, que nous voulons défendre. Donc non, il y a strictement regret. Au contraire, le groupe est mobilisé pour créer de la valeur et IFRS 17 va montrer que le groupe crée beaucoup plus de valeur que le norme IFRS 4, notamment parce que nous avons un très gros portefeuille de réassurance vie et que la réassurance vie est très très mal traitée par IFRS 4. Donc en 2022, on verra une réévaluation du groupe importante, significative, lorsqu'on aura les nouveaux agrégats mesurés comme il le faut. La valeur du nouveau business, qui n'apparaît pas dans IFRS 4, apparaîtra dans IFRS 17, par exemple, voilà un des exemples. Et donc nous pensons vraiment que la création de valeur qui est au cœur de notre nouveau plan Quantum Leap apparaîtra à tous lorsque nous aurons réussi cette transition. Une dernière question à propos des catastrophes naturelles vient d'avoir d'Orient. Il y a un typhon en ce moment au Japon. Finalement, le marché a l'air de toujours résister. Est-ce que finalement, les réassureurs se font pas juste un petit peu peur avec les catastrophes naturelles ou est-ce que finalement c'est quand même préoccupant le côté récurrent de toutes ces catnats? Alors, il faut raison garder.
dans notre industrie, distinguer toujours le court terme du long terme. Il y a de la volatilité, il y a des phénomènes, tout d'un coup, il y a plus d'accidents industriels pendant quelques trimestres, ce qu'on appelle la volatilité, de la tendance où l'univers changeant, on va avoir de manière récurrente des fréquences plus élevées et une gravité des événements, severity, comme on dit en anglais, plus élevée. Donc, il faut que le temps passe pour distinguer l'hypothèse volatilité de l'hypothèse tendance. Rien d'autre permet de discriminer ces deux évolutions que le temps. Et donc, se précipiter en disant chaque trimestre tout change et donc il va falloir tout revaloriser est à mon avis une mauvaise attitude. En même temps, dire rien ne change alors même que l'on voit pendant plusieurs trimestres des évolutions profondes, c'est aussi une attitude qui n'est pas bonne. Donc à SCOR, nous passons notre temps à tester ces hypothèses, à les vérifier. Il y a eu 2 très mauvaises années de catastrophes naturelles, tout le monde le sait, 2017-2018. Eh bien, dans les probabilités, dans la statistique, ça arrive dans le temps historique, ça s'est déjà produit, ça peut arriver. Si nous avions 3 ou 4 années consécutives, eh bien, ça poserait sans doute un problème de réévaluation des modèles, des budgets catastrophes naturelles et de la façon dont on souscrit. Pour le moment, on en est encore dans une volatilité et nous regardons si effectivement il y a d'autres éléments qui, dans le temps, vont dire attention, il y a un problème de tendance. Alors il y a cette année, c'est pas nous qui avons peur, c'est d'abord et avant tout les assurés, parce que les assurés, ou ceux qui ne le sont pas. Je rappelle que les Bahamas, tout le monde n'est pas assuré, loin de là, ils ont subi une catastrophe majeure. En Floride, tout le monde n'est pas assuré non plus, et quand ils ont vu cet énorme, ce monstre arriver, ils se posaient des questions sur eux-mêmes, sur leur vie, parce que il y avait des risques de mort, et évidemment sur leurs biens. Donc ce qu'on appelle le fear factor maintenant, c'est voir que des événements peuvent apparaître, se développer et affecter des populations de manière extrêmement profonde, des économies de manière extrêmement profonde. Pour nous, c'est notre métier. Il faut se souvenir qu'un réassureur, s'il n'aime pas les catastrophes, il ne faut pas qu'il fasse ce métier. Je veux dire, le boulanger aime le pain, les réassureurs, ils travaillent sur le risque. Donc il y a les risques de pointe, les risques de queue, les tail risks, comme on dit dans notre jargon. Et donc, on fait ça chaque année. Et nous avions des estimations si jamais, effectivement, l'ouragan frappait telle ou telle région avec la puissance qu'il avait. Faites attention, notre métier fait qu'on n'est pas toujours en train de craindre tout. Au contraire, il faut calculer les risques, il faut les mesurer, il faut essayer de faire en sorte de se protéger par la rétrocession. Et je pense que le plan Quantum Leap, avec tous les nouveaux instruments que l'on a, devrait permettre encore de faire un meilleur travail de sélection, de gestion des risques et de couverture des risques. Donc vous voyez, ça va de pair. S'il y a réchauffement climatique, il faudra que ces instruments nous aident à fournir des solutions aux populations et aux entreprises. Merci Denis Kessler.